Par exemple, dans le livre de Proverbes, il parle beaucoup de la sagesse. Il dit que la sagesse provient de la Bible, de la parole de Dieu. Donc vraiment, il faut aligner nos vies. Puis aussi une façon, je sais que beaucoup d'entre nous, on est gênés, on est timide. Mais il faut parler avec assurance quand il faut parler. Il faut ouvrir nos bouches. Puis des fois, ça peut être difficile. Mais pour ceux qui trouvent ça difficile, je peux juste dire qu'il y a d'autres façons d'influencer l'environnement sans même parler. Par exemple, dans nos gestes, par exemple, dans nos paroles, par exemple, dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de se comporter, sa façon de, par exemple, garder un vocabulaire comme pas vulgaire ou juste, mettons, ce qu'on voit. C'est pas s'approcher, mettons, à des choses de ce monde, par exemple, je sais pas, l'alcool, les drogues ou les choses pas bonnes. Par exemple, il y a des fois qu'on se dit, oui, les péchés, par exemple, qu'on peut voir, qu'on peut remarquer, mais il y a tellement de petits péchés qu'on peut éviter à notre jeune âge. Par exemple, comment on appelle ça? Parler mal des autres, juger les autres. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire, puis ça peut juste donner une meilleure image de nous. Puis aussi, quelque chose que je disais, c'est que les gens vous voient comme de l'ouverture. Quelque chose que très important, c'est que les gens se sentent en confiance. Le fait que vous montrez cette lumière-là, le fait que votre vie est en corrélation avec ce que la parole de Dieu dit, le fait que vraiment tout ce que on est en train de faire présentement, on le fait par amour à Dieu, mais vraiment que les gens vont se rendre compte. Les gens vont vraiment se rendre compte qu'on n'est pas comme les jeunes de ce monde. Les gens vont se rendre compte que, oh wow, quand j'ai des problèmes, je sais vers qui me tourner. Puis ils vont venir nous voir. Puis nous, il y a un passage dans la Bible qui dit de ne pas opprimer les étrangers. Ça veut dire vraiment de ne pas genre mettre de côté les gens qui sont encore dans ce monde, mais vraiment agir avec ouverture. Puis vraiment montrer cette lumière-là aussi à ces personnes-là, parce que ces personnes-là ont aussi besoin de Dieu. Donc, si vous voyez quelqu'un que selon vous, selon votre jugement est bizarre, ou selon vous c'est comme impossible qu'il se tourne vers Dieu, bien, cette personne-là a besoin de vous. Donc, vraiment avoir cet esprit-là d'ouverture, parce que Dieu a été ouvert avec nous. Dieu nous a transformés, puis on n'est pas comme on l'est aujourd'hui. Moi, je ne suis pas la même fille que j'étais il y a 10 mois, quand j'ai donné ma vie, quand j'ai pris cette décision-là de donner ma vie au Seigneur. Donc, vraiment être la personne qui donne le goût à quelqu'un de se tourner vers Christ, de juste répandre cette bonne nouvelle-là, parler de l'Évangile, parler de l'amour de Dieu. Ce que la personne va décider à la fin de compte, ça ne revient pas vraiment à vous. C'est la décision de cette personne-là. Mais ce qui vous revient à vous, c'est juste de partager cette bonne parole-là. Donc, en fait, il faut porter genre, cette responsabilité de leader. Il faut juste répandre cette bonne nouvelle-là. Le fait que nous avons cette grâce d'avoir ces études-là, savoir cette bonne nouvelle-là, puis juste répondre dans l'environnement alentour de nous. Amen. Alléluia.